Chers paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Belleville, en ce troisième dimanche de Pâques, vous avez déjà peut-être lu chez vous le passage des disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples discutent en chemin de la mort de Jésus et leur cœur, comme dit le texte, est lent à croire en sa résurrection. Mais un retournement dans leur cœur va s'opérer, puisque de lent à croire, leur cœur va devenir brûlant. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Que s'est-il passé pour qu'il y ait une telle transformation? D'où vient ce feu dans leur cœur? Je pensais au feu du buisson ardent sur le mont Horeb, ce buisson qui brûlait sans se consumer. Mais qu'est devenu ce buisson ardent après le départ de Moïse? A-t-il cessé tout de suite de se consumer quand Moïse est parti de l'Horeb? Ou bien s'est-il éteint après la libération d'Égypte, après l'entrée en terre promise, après le roi David et tous les prophètes, après la naissance du Messie, ou bien encore au moment de sa mort sur la croix? Qu'est devenu le buisson ardent tout au long de cette histoire du salut que Jésus raconte aux disciples d'Emmaüs? Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Non, ce feu de l'Horeb, où Dieu se révèle pour la première fois dans l'histoire du salut. Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Non, ce feu ne s'est jamais éteint. Non, Dieu n'est pas mort sur la croix. Devant le buisson ardent, Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Désormais, il n'est plus besoin de se voiler le visage, car ce buisson ardent est devenu intérieur. Ce feu qui ne s'éteint pas est désormais dans nos cœurs. Si nos cœurs sont brûlants, c'est que Dieu est désormais dans nos cœurs. Le Christ est ressuscité, il franchit son tombeau, il franchit les murs du cénacle, il disparaît à la fraction du pain et il entre dans nos cœurs. Frères et sœurs, cela annonce le feu de la Pentecôte qui va bientôt de nouveau embraser l'Église et chacun de nos cœurs. Dès maintenant, par cette communion de désir que vous êtes en train de vivre en ce troisième dimanche de Pâques, demandez le feu intérieur de l'Esprit Saint, répandu par Jésus comme l'annonce notre première lecture tirée des Actes des Apôtres. Je cite, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, en nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. » Frères et sœurs, en ce temps de courage et de patience, nous puissions continuer de sourire, avec des étincelles dans les yeux, étincelles qui montent depuis ce feu, c'est ce buisson ardent intérieur, ce feu de l'Esprit du Christ ressuscité en nos cœurs. Notre quartier, puisque nous ne pouvons pas en sortir encore, a besoin de ces regards, de ces sourires enflammés, quand nous sortons avec notre dérogation ou bien depuis nos fenêtres, quand nous regardons par notre fenêtre peut-être à 20 h. Amen.